tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année et de très bonnes fêtes. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente nouvelle année 2023, vous m'avez vraiment manqué. J'avais vraiment pas prévu de disparaître comme ça après ma dernière vidéo et après mon voyage à New York. J'avais d'ailleurs posté des petites stories sur mon Instagram, mais c'est vrai qu'après ça il n'y a pas eu grand chose, ce qui n'était pas vraiment prévu, je dois l'avouer, mais j'ai eu besoin de prendre un petit peu de temps pour moi et je suis sûre que vous le comprenez. Mais du coup je suis de retour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle année, et aujourd'hui j'avais envie de vous partager les 10 pièces que j'ai préférées finalement dans mon dressing cette année, les 10 pièces que j'ai le plus portées et donc mes meilleurs achats de 2022. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. C'est vrai que je vous montre beaucoup de choses au cours de l'année, je vous montre beaucoup de vêtements, beaucoup d'achats que je peux faire, mais je trouve ça toujours intéressant en fait de vous faire un petit récap en début d'année ou à la fin de l'année des pièces finalement que j'ai le plus portées, des pièces qui m'ont vraiment servi et celles que du coup je vous recommande toujours autant. Et la première ne vous surprendra pas je pense, puisque c'est mon jean favori. Vous en avez certainement marre de m'entendre le dire, mais le Levi's Ribcage Straight que j'ai acheté du coup l'année passée, je crois si je ne me trompe pas, mais en tout cas que j'ai porté non-stop depuis, tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment la coupe qui me va le mieux. J'ai essayé pas mal de jeans dans ma vie et vraiment celui-ci il est parfait, je l'adore, donc je l'adore tellement que je l'ai acheté dans d'autres coloris. Ça c'était le premier coloris que j'ai acheté, c'est le coloris d'ailleurs Jive Together, puisque vous me le demandez quand même de temps en temps, donc je le redis du coup ici. Et au niveau de la taille, je prends un 28 ou un 29, celui-ci je l'ai en 28, celui que je porte je l'ai en 29, et au niveau de la longueur c'est une longueur 29 puisque je suis quand même plutôt grande, je fais 1m68, mais j'ai surtout des jambes qui sont assez longues, donc pour moi j'ai vraiment besoin toujours des pantalons qui sont un petit peu plus longs. Et donc du coup je l'aime tellement que je l'ai acheté dans d'autres coloris, donc je l'ai acheté en blanc. Il me semble que ça c'est la couleur Cloud Over, je vous laisserai de toute façon les liens comme d'habitude en barre d'infos si je retrouve les articles et ainsi que toutes les informations, la couleur, la taille, etc. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et le troisième que j'ai ajouté à ma collection, c'est celui que je porte ici, que j'ai eu durant le Black Friday, je vous en avais parlé également. Donc on est plutôt sur un gris noir. Je pense que c'est les trois couleurs vraiment les plus importantes, donc un bleu classique, un blanc et un noir. Mais je pense en acquérir un quatrième cette année, sans doute un bleu un petit peu plus foncé que ça. C'est pour dire à quel point j'aime cette coupe, c'est vraiment les seuls jeans que je porte depuis que j'ai acheté celui-ci quasiment. Donc voilà pour ce premier meilleur achat de 2022. Normalement si vous me suivez déjà depuis un petit moment et que vous regardez mes vidéos régulièrement, aucun des articles que je vais vous montrer dans cette vidéo devrait vous surprendre. Du coup le prochain c'est ma chemise Tomboy de chez Sézane. Pareil, je vous en ai tellement parlé de cette chemise, je l'ai tellement portée dans énormément de looks cette année, c'est vraiment devenu un basique indispensable à mon dressing. Mais c'est tout simplement une chemise en coton avec une petite poche à l'avant, mais celle-ci voilà c'est la Sézane, c'est le modèle Tomboy que moi j'ai pris en taille 40, donc j'ai surtaillé un petit peu puisque je voulais cet effet un petit peu plus oversized que sa coupe classique, et je l'adore vraiment. C'est une chemise qui est d'une très très belle qualité, elle a vraiment cet effet chemise d'homme assez épaisse que j'aime beaucoup. Elle se porte toute l'année, je l'ai autant portée en été qu'au printemps, qu'en automne, vraiment elle fonctionne avec plein de looks. D'ailleurs je l'ai portée énormément, vous l'avez vu ici en vidéo. Et si vous cherchez une jolie chemise en coton de qualité qui vous durera vraiment plusieurs années et que vous allez porter avec plein de choses et que vous avez envie quand même d'y mettre un petit peu le prix, et bien je vous conseille vivement la Tomboy de chez Sézane. C'est vraiment un de mes meilleurs investissements de l'année 2022, je l'adore et je sais que je vais encore beaucoup la porter cette année, donc encore une fois un de mes meilleurs achats de l'année passée. Mais si justement vous ne voulez pas mettre le prix de la Tomboy de Sézane et que vous voulez quand même un petit peu le même effet, et bien une de mes meilleures trouvailles également de l'année, c'est clairement ces chemises H&M, donc qui sont également en coton. La coupe n'est pas par contre la même, celles-ci elles sont vraiment plutôt oversize et elles sont aussi plutôt longues. C'est le seul regret entre guillemets de ces chemises là, c'est qu'elles sont vraiment très longues, donc c'est vrai que quand on les rentre en fait à l'intérieur du pantalon, ça a tendance à faire un petit volume, mais ça peut être sympa aussi quand on les porte du coup par-dessus un vêtement ou par-dessus un maillot de bain par exemple. Ces chemises là elles sont vraiment de très jolie qualité. Si on compare justement avec la Sézane, on est vraiment sur quelque chose de similaire, même si la Sézane est quand même
plus épaisses et plus lourdes, mais celles-ci elles se défendent très bien, surtout pour leur prix, puisqu'il me semble qu'elles étaient à moins de 20 €. Et du coup je l'avais prise en bleu rayé blanc comme ceci et en uni bleu. Elle existait également en blanche et en d'autres couleurs. Ça il me semble que c'est vraiment un des modèles basiques qui ressortent assez régulièrement, donc je vous conseille de surveiller si elles vous intéressent. Et moi je les ai pris du coup en taille S, celle-ci. Et voilà, c'est pareil, c'est devenu vraiment des indispensables de mon dressing au même titre que la blanche, même si je dois avouer quand même que je porte plus la blanche que ces deux-là, aussi parce que je l'ai depuis plus longtemps, mais surtout parce que c'est quand même pour moi en tout cas dans mon dressing plus facile à porter que du bleu. Mais je les adore tout autant et je les ai aussi beaucoup portés et je sais que je vais à nouveau beaucoup les porter cette année. Donc voici pour mon troisième article préféré de l'année. On reste chez H&M avec ces petits débardeurs là que pareil j'ai acheté cette année. Je l'ai acheté d'ailleurs dans plusieurs coloris celui-ci. J'en ai un blanc, j'en ai un noir, j'en ai un gris, j'en ai un beige également. Et ils viennent du coup de chez H&M. Ils sont pas très chers non plus, je crois qu'ils sont à moins de 10 € ceux-là. C'est vraiment des basiques pour le coup. Je les ai énormément portés cet été, que ce soit avec des shorts, que ce soit avec ma jupe en satin midi également, avec des pantalons aussi à la rentrée. C'est vraiment une pièce qui est devenue un indispensable que je n'avais pas du tout bizarrement dans mon dressing. C'est des pièces qui existent dans plein de marques différentes et dans plein de couleurs différentes et je dois avouer que les H&M sont très bien. Je les ai lavés plusieurs fois et ils sont encore très beaux, même s'ils sont un petit peu moins doux que quand je les ai achetés, mais honnêtement pour le prix c'est vraiment quelque chose de très utile. Bien sûr on peut mettre un petit peu plus cher également dans ce genre de choses là si on veut que ça tienne un peu plus longtemps, mais je trouve que les H&M sont très bien et ils les ont sortis dans plein de couleurs cette année et je suis sûre qu'ils feront de même en 2023. C'est parfait également sous une chemise justement comme je vous montrais juste avant. Vous pouvez porter votre chemise ouverte avec ça en dessous en été, sous un gilet ou sous une veste comme je vais vous le montrer aussi après. C'est vraiment une pièce indispensable, très simple et qui m'a été en tout cas très utile cette année. Donc je voulais du coup l'inclure dans cette vidéo. En parlant de veste justement, je voulais inclure également cette veste-ci parce qu'elle est encore disponible. Ils l'ont remise en stock et je trouve que c'est vraiment une très jolie pièce. En tout cas moi je l'adore. Depuis que je l'ai achetée, il me semble que c'était en septembre ou en octobre, je l'ai beaucoup portée. Par-dessus justement un petit débardeur ou un t-shirt ou un petit t-shirt à manches longues avec un pantalon, avec une jupe, avec plein de choses. J'adore vraiment cette veste. C'est vraiment une très belle pièce qui vient de chez Mango. Et puis je voulais pas inclure que des basiques dans cette vidéo, je voulais aussi inclure des pièces un petit peu plus fun, des pièces qui ont vraiment été des coups de cœur pour moi plus que des nécessités. Et en l'occurrence celle-ci en fait partie et je l'adore. Et vu qu'elle est encore disponible, je me dis que c'est intéressant de vous la remontrer. Peut-être que si vous l'aviez repérée mais vous n'aviez pas encore craqué, et bien sachez qu'elle est de nouveau disponible. Ça reste une pièce qui est quand même très classique, qu'on peut facilement porter et dont on ne devrait pas se lasser. Mais en tout cas moi je l'adore celle-ci. On retourne ensuite à des basiques et on passe chez Uniqlo. J'adore Uniqlo pour leurs basiques. Je pense que vous le savez également si vous regardez mes vidéos. Et en l'occurrence, en cette fin d'année, j'ai craqué pour leur pull en cachemire. Donc je l'ai d'abord acheté en noir, donc le col rond comme ceci. Et je l'aime tellement en fait que du coup je l'ai acheté également en gris. J'ai profité un petit peu des promotions qu'ils faisaient en cette fin d'année pour m'en prendre de nouveau. Donc je l'ai pris également en gris et je l'ai pris également en crème. Vraiment de nouveau des petits basiques très pratiques. Ils sont super doux ces pulls là. Je porte quand même un vêtement thermique en dessous comme toujours sous mes pulls. Moi je les ai pris en taille L, donc je les ai vraiment surtaillés parce que je trouve qu'ils taillent un petit peu petit, ceux-là un petit peu juste, un petit peu ajusté. Si c'est ce que vous voulez, et bien partez pour votre taille habituelle. Si comme moi vous préférez les choses un petit peu plus larges, et bien prenez une voire deux tailles au-dessus. Ils existent dans plein de couleurs ceux-là, ils existent également en col roulé. Moi j'ai tendance à préférer cette année les cols ronds, en tout cas sur ces petites pièces là. Je me dis que je pourrais les porter plus longtemps. Je pourrais également les porter en début de printemps par exemple ou également en début d'automne. Comparé à un col roulé qui fait vite très hiver, je trouve qu'on peut porter les cols ronds un petit peu plus longtemps. Donc voilà pourquoi j'ai craqué pour cela. Mais si vous cherchez un joli cachemire de qualité, honnêtement ceux de chez Uniqlo ils sont très beaux. Alors je les ai pas encore lavés par contre, donc c'est vrai que j'ai pas ce retour là parce que je les ai achetés il y a vraiment pas longtemps et que j'évite de laver trop mes pulls. Je sais pas encore ce que ça donne vraiment au lavage. J'en avais déjà un d'il y a plusieurs années que lui pour le coup j'ai lavé et qui a très bien tenu. Puis c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bien du cachemire de chez Uniqlo.
Donc voilà pour ces petits pulls là qui sont vraiment mes favoris pour le coup de ceux que j'ai achetés cette année. Et pour rester également chez Uniqlo et avec les basiques de chez Uniqlo, leur t-shirt, donc ça c'est le You, donc il me semble que c'est le plus connu, celui qu'ils ont en le plus de couleurs. Donc en fait c'est un t-shirt qui est assez épais, je vous avais fait une vidéo, il me semble que c'était en début d'année dernière justement où j'essayais un petit peu les basiques Uniqlo et j'avais essayé du coup celui-ci qui est un petit peu plus épais et un autre qui est un petit peu plus fin et je vous avais dit que cela était mieux pour l'automne-hiver et les autres étaient mieux pour l'été et je confirme, mais je dirais même plus en fait que si vous voulez en choisir qu'un seul pour toute l'année, je vous conseille plutôt celui-ci, le You, tout simplement parce que quand on le porte je trouve qu'il a beaucoup plus d'allure parce qu'il est plus épais, voilà, il est plus épais, alors du coup forcément il tient un petit peu plus chaud si vous le portez en été, d'où ma réflexion de dire que l'autre était peut-être mieux pour le printemps-été parce qu'il était plus fin, mais en tout cas j'ai adoré porter celui-ci durant l'automne, vraiment en dessous des vestes, comme la veste que je vous ai montré juste avant, ou en dessous des blazers. C'est un t-shirt que je me suis racheté du coup au courant de l'année en plusieurs coloris, parce que je me suis rendu compte à quel point ils étaient vraiment très bien ceux-là, donc du coup je l'ai racheté en noir et en gris. Je me souviens plus du prix non plus, mais je crois qu'ils sont à moins de 15 € si je ne dis pas de bêtises. Mais j'adore la coupe, j'adore l'épaisseur et le rendu porté vraiment de ces t-shirts. Et moi je les ai du coup en taille M. Et voilà, je peux que vous les conseiller si vous cherchez de jolis basiques et de jolis t-shirts comme ça, ceux-là sont excellents. Ensuite, je ne pouvais évidemment pas inclure mes ballerines. Je pense que vous en avez marre également de les voir tellement je les porte. Je les adore celles-ci, donc ce sont des Marks & Spencer qui sont des dupes des Chanel et que j'adore, voilà, qui sont vraiment devenues très confortables. Elles l'étaient pas énormément au début, mais elles le sont vraiment devenues. Et d'ailleurs elles sont un petit peu abîmées au bout, ce qui m'embête vraiment beaucoup, puisque je ne peux pas les racheter, puisqu'elles ne sont plus disponibles malheureusement. Mais vraiment je les adore, de toute façon les ballerines c'est un peu ma révélation de l'année, ça faisait des années que je n'en portais plus, puisque j'avais comme beaucoup de gens cette image un petit peu de la ballerine qui n'est pas toujours très flatteuse et qui n'est pas toujours très jolie au pied, mais c'est vrai que celles-ci je les aime beaucoup, je les trouve très chic et elles vont étonnamment avec énormément de choses. C'est vrai que je les avais achetées également pour essayer avant de potentiellement craquer pour les Chanel que j'adore mais qui sont très chers, donc je voulais être sûre de pouvoir vraiment les porter et d'apprécier les porter, et c'est un test qui est vraiment réussi. On verra si je craque vraiment pour les Chanel parce qu'elles sont quand même assez chères, mais en tout cas j'ai adoré porter celles-ci en attendant, et d'ailleurs je continue à les porter en ce moment parce qu'on a des températures qui sont étonnamment très douces, donc j'en profite pour continuer à les porter. Mais voilà, au niveau des chaussures, je pense que c'est les chaussures que j'ai le plus portées cette année et je les adore. Ensuite, c'est un pantalon que pareil, je vous ai beaucoup montré celui-ci. C'est un pantalon H&M qui a une coupe assez habillée comme ça, qui est très taille haute, qui est resserré vraiment au niveau de la taille et qui est droit au niveau des jambes. C'est vraiment une coupe que j'adore, c'est vraiment ma coupe parfaite à nouveau sur moi. Je l'avais d'abord acheté dans ce coloris là et je l'aimais tellement que quand j'ai vu qu'il l'avait sorti en noir, j'ai foncé, puisque voilà, c'est vraiment la coupe qui me va le mieux je trouve. Je suis vraiment super bien dedans, et celui-là je l'avais pris en taille 38, donc qui est ma taille habituelle, et il est vraiment parfaitement coupé. Je trouve la longueur parfaite, il arrive sur mon pied, ce qui est très rare aussi pour les pantalons pour moi. En général ils ont tendance à être trop courts. Il existe toujours sur le site, mais il y a des tailles qui reviennent de temps en temps, mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt des modèles qui ne sont plus trop disponibles. J'espère qu'ils vont en sortir de nouveau cette année. J'aimerais beaucoup qu'ils sortent une couleur plus claire, comme un crème par exemple, ou un blanc. J'adorerais ça. Mais en attendant, j'ai ces deux couleurs là et je les ai énormément portées, notamment justement avec les ballerines. C'est un combo que j'aime beaucoup et vraiment c'est clairement mon meilleur achat au niveau des pantalons. C'est ceux-là, c'est ceux que j'ai le plus portés. Surtout si comme moi vous avez une taille qui est plutôt fine mais que vous avez des cuisses et des fesses et puis des jambes un petit peu longues aussi, et que souvent les pantalons sont trop courts pour vous, et bien c'est vraiment le pantalon parfait pour ce type de morphologie. J'ai jamais trouvé un pantalon qui me va aussi bien aussi, et en tout cas qui tombe sur moi comme j'ai envie. Donc je vous le conseille vraiment vivement si vous avez une morphologie comme la mienne et que souvent les pantalons sont trop grands au niveau de la taille mais qui vous vont bien au niveau des cuisses et des fesses. Et bien celui-ci il est vraiment super bien taillé je trouve. En plus la taille est très élastique, donc il est très confortable, mais du coup j'espère qu'ils vont vraiment le remettre en stock celui-ci.
Et la 10e pièce dont je voulais vous parler dans cette vidéo est également une pièce coup de cœur pour le coup, c'est ce manteau là de chez Other Stories que j'adore, que j'ai acheté d'ailleurs en boutique. Celui-ci je vous l'avais montré dans une vidéo, je vous emmenais un petit peu faire les boutiques avec moi à Paris et je l'avais essayé là-bas et j'étais repartie avec. C'était vraiment un énorme coup de cœur, j'ai adoré ce manteau là et j'ai adoré le porter également dans plein de looks différents, que ce soit avec des pantalons, que ce soit avec des jupes, des mini jupes notamment. Je l'adore et je voulais vous le remontrer aussi parce que j'ai vu qu'il l'avait remis en stock. En tout cas sur certaines tailles je crois, j'espère que ça sera toujours le cas au moment où je mettrai en ligne cette vidéo. Mais je trouve que c'est vraiment une très jolie pièce qui reste à nouveau quand même assez basique et assez classique et quelque chose qu'on pourra garder longtemps, mais c'est quelque chose qu'on trouve pas souvent je trouve dans les boutiques, une pièce qui est aussi belle et aussi bien taillée. Moi je l'avais prise en taille M celle-ci, donc j'avais légèrement surtaillé aussi, sachant qu'il n'y avait pas énormément de différence entre la S et la M, mais je préférais tout simplement la coupe de la M sur moi. Et à nouveau c'est vraiment une pièce que je peux porter à différentes saisons, je peux la porter en automne, je peux la porter également au printemps et puis en hiver aussi évidemment. Mais en tout cas c'est vraiment une de mes pièces préférées de mes achats de cette année, je l'adore et j'adore la porter. Donc voilà pour ça. Évidemment il y a encore beaucoup d'autres pièces que j'adore et que j'ai adoré porter cette année, notamment le trench aussi qui est derrière moi, le trench que j'avais acheté chez Mango, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'énormément le porter au final parce qu'il a vite fait assez froid, donc j'attends le printemps pour pouvoir vraiment le sortir. Mais du coup voilà pour cette vidéo et voilà pour mes 10 meilleurs achats de 2022, les 10 pièces que j'ai le plus portées et le plus adoré porter cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos meilleurs achats de l'année et s'il y en a certains qui sont peut-être inspirés par des choses que je vous ai montrées. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. On se retrouve de nouveau pour le planning habituel, donc tous les mercredis et les vendredis à 18 h, ça ne change pas. Je voulais également vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté durant cette année 2022, pour toutes les personnes qui ont laissé des j'aime, pour toutes les personnes qui se sont abonnées, pour toutes les personnes qui ont laissé un commentaire, merci 1000 fois. C'est vraiment très important pour moi et ça me touche beaucoup, donc merci. Et j'ai hâte du coup de passer cette nouvelle année avec vous et qu'on soit de plus en plus nombreux dans cette communauté et sur cette chaîne, à partager nos petites astuces, à partager nos belles trouvailles. C'est vraiment quelque chose que j'adore, mais du coup j'espère que ça sera encore le cas cette année. En attendant, je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!